9 au rapport. Ma mission consistant à neutraliser le général Greaves et à récupérer les plans qu'il a dérobés est un succès. Après tout, vous avez envoyé votre unité d'élite. Je tiens à signaler tout de même qu'il est possible que le général soit mort. Je n'ai pas eu le choix. Disons qu'il a sauté sur mon pistolet. Il est aussi possible que j'ai malencontreusement cassé mon appareil de téléportation à travers les portails. Mais ne vous inquiétez pas, je vais me débrouiller pour rentrer par mes propres moyens. Vous me connaissez, tout est toujours sous contrôle. Ah oui, pendant que j'y pense, j'ai rencontré une nouvelle race alien. On dirait des primates qui sont allés chez le toiletteur. Ils n'ont pas l'air très intelligents, mais dans le doute, je vais les ramener pour que vous puissiez les enregistrer. Je ne vois pas comment tout cela pourrait mal se passer. Terminé. Nous reprenons donc dans cette jungle bruyante qui est peu accueillante. Et nous retrouvons donc Nico, enfin Piotr, face à cette créature. Tu es un petit peu paralysé dans ton mouvement, si tu t'es arrêté net, et donc tu le vois Nima. Je te laisse te présenter. Et je te laisse le faire dans ta langue. Je rigole. Mais je te laisse te présenter quand même. Tu vois donc un humanoïde face à toi, avec une... on avait dit une capuche, non ? Ouais. Sur la tête. Enfin, une capuche, une longue cape. Ouais, donc t'as du mal à bien à voir son visage. Et donc il tend et il essaye de communiquer avec toi, mais dans une langue pour toi indescriptible, mais tu n'arrives pas à comprendre ce que je dis, mais tu vois que je tends le truc et je le regarde et je commence un peu à tapoter dessus, genre j'attends que tu me répondes, quoi. On a un système de communication avec nous. Oui, entre vous, oui. Ils sont descendus. Ouais, ceux qui... écoute, vous entendez grésiller dans votre système de communication, Priscilla et Olivier. Et, ici, le capitaine Piotr. J'ai rencontré une créature étrange qui fait des bruits bizarres. Elle me fait des signes vers l'endroit où on a entendu l'explosion. Oui, Allô ? capitaine. Bon, ça va, on va arriver. On s'excuse du coup auprès de cette matriarche, ou je sais pas très bien, cette reine, enfin difficile de savoir exactement comment l'appeler, mais celle qui a l'air en tout cas d'être la chef du village. Et on va aller voir ce qui se passe pour notre collègue et capitaine de vaisseau tout de même. Et je leur dis, attention, il a un... Je sais pas, vous avez vu Star Wars ? Il a un truc comme dans Star Wars qui fume. Génial. Oh putain, il a un sabre laser ? Attends, j'arrive, oh putain. Les sabres laser, ils fumaient pas, ça faisait plus dans tous les sens, mais ça fumait pas. Qu'est-ce qu'il raconte encore ce Mais gars c'est Star Wars, putain. Un fusil, Gilles. certainement, un pistolet peut-être. Gilles a oublié la notion de... discrétion pour le coup, et il court vers Piotr. J'échange un regard blasé avec Olivier en mode « C'est pas vrai, mais qui nous a foutu ce truc dans les pattes ?» Et puis, ben, on y va. Et donc... Je fais quand même des signes à... Bah alors, je connais pas le nom de la personne ni la chose qui se trouve en face de moi. Donc, je fais un signe comme ça, l'air de dire « Attends ». Tu vois, comme ça. Et je lui montre le système de communication. Moi, tu vois, je réagis pas trop, je suis toujours en train d'un peu m'énerver sur l'appareil et je continue à te parler, à faire un peu des gestes, genre, tu vois, tu sens que je te raconte des trucs, mais tu comprends pas. Il dit, je ne parle pas la langue des signes. D'un coup, tu vois, t'entends des bruits, des pas lourds qui débarquent derrière toi, via Piotr, c'est Gilles. Un peu chauffé. Il est où le Jedi ? Vas-y, allez.
Oh putain. Et tu vois, quand il te voit, il fait un pas en arrière, il fait bonjour, et tu le comprends. Ah, Bonjour. bonjour. Enfin, quelqu'un qui est capable de communiquer. Oh bien, ouais, enchanté, moi c'est Gilles. Et toi? Hmm, Dites-moi, Gilles, je ne vois pas. Tu sais, je le regarde un peu bizarre. Je le regarde quand même un peu bizarre. Il a une Du mal à- combinaison de spationautes, tu sais, d'avoir des restes plutôt, et donc la combinaison un petit peu en alu, là, tu sais, qui... Donc comment dire, ça détonne un petit peu avec le paysage qu'il y a autour. Ouais, ça. Et puis cette Euh, planète est censée être peuplée d'un peuple primitif, donc... Veuillez décliner votre identité, Gilles. Ben, Votre matricule ou autre. Ben Gilles, Gilles Giordano, quoi. Hmm. Bon, après... Et votre j'ai- ami là, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à le comprendre, son drôle Ouais, de nous, dialecte. nous, on a mangé un verre, alors je pense que c'est pour ça que vous avez dû manger un verre, vous aussi. Moi, j'aurais mangé un verre. Allez, je pas... Bah oui. Bah nous, ils nous ont mis ça dans la bouche, et maintenant, on parle avec tout le monde. Et là, du coup, vous arrivez à ce moment-là. Précis et Olivier. Je comprends ce que Gilles raconte ou pas? Il parle dans la même langue que... Non, tu entends bien ce que dit Ouais. Gilles. Qu'est-ce Ouais, que... il fait... En fait, c'est il le- doit pas parler ma langue. Ah non, voilà, Gilles, il parle normalement. C'est le verre qui traduit à sa place, si tu veux. Mais tu entends pas le verre, toi. Ah, donc moi j'entends ce que Gilles dit. Voilà. Ok, d'accord. Et les autres, ils arrivent là. Oui. Et donc, nous, on arriverait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, Jules? C'est qui est cette créature? Ah, je sais pas, mais sympa. Comment tu t'appelles, en fait? Moi, je m'appelle X9, 8, 18, 27, 38, 49, 44, 80. Voilà. Attends. Combien Mais de... vous pouvez m'appeler X9. Ok. Oh, X9, ça sera très bien. Ouais, c'est ça, Enchanté. moi, C'est bien, c'est pratique, vous parlez notre langue. Oui, c'est normal. Enfin, c'est logique, puisque j'ai mon petit communicateur qui me permet de... Et effectivement, maintenant, au moment où tu dis communicateur, tu vois qu'il passe au verre. Et là, d'un coup, tu comprends ce qu'il dit, Nico. Ah, bien, enfin. Mais juste une petite seconde, j'aimerais revenir sur ce que vous venez de me dire. Vous avez mangé quoi? Un verre. Un verre? Avec Vous avez- une Je n'ai grosse rien limace, mangé du tout. Alors oui, lui n'a pas mangé, mais nous avons mangé une espèce de verre pour pouvoir communiquer avec Avec les autochtones. les autochtones. Je tends je tends comme ça vers Piotr, et je lui fais: Vous, j'ai du respect pour vous. Vous trois, vous êtes des monstres de manger ça. Et là, vous voyez que j'enlève ma capuche et vous voyez qu'en fait, je suis un homme ver de terre. Et effectivement, sur son crâne, il y a une sorte de grande mèche que t'avais pris pour une rasta. C'était pas du tout ça, c'est le haut de sa tête qui se déploie comme ça et qui flotte un petit peu dans les airs comme ça. Après, Vraiment des peut-être trucs à côté. dégueulasses. ça, c'est à le notre, monde. à notre décharge, on les a pas vraiment mangés, ils sont encore vivants, je pense, dans notre corps. Et effectivement, dit comme ça, c'est pas mieux, hein. ils sont vivants, oui, les vers. Justement, c'était ça qui était horrible, c'est que vous les avez pas mangés. Ils vivent en symbiose avec vous maintenant. Par contre, j'ai du mal à reconnaître, non pas bien entendu, je ne connais pas toutes les espèces et autres de tout l'univers, mais j'ai du mal à reconnaître d'où vous venez, humanoïde, visiblement doué d'une certaine intelligence, visiblement. Bon, ça n'est pas encore très clair, mais d'où venez-vous exactement? De très très loin. Je dirais quelques années-lumière, a priori. Oui, pouvez-vous être précis? La Terre, ça vous parle? J'ai des doutes. La Terre, ce n'est pas très précis comme terme. Le système solaire, mais ça ne vous parlera pas plus. La Voie lactée, éventuellement. Ah, voilà que c'est peut-être un peu plus précis parce qu'un système solaire, ça n'est pas non plus très On précis. vient d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, on n'a pas de... D'accord, et vous avez emprunté quel est votre itinéraire de portail? Alors, étant donné qu'on a été transporté ici, il est très compliqué
de faire un itinéraire exact en fait. Oui, enfin, vous avez emprunté le portail. Alors non, on vous explique. Nous en fait, avons on- utilisé une fusée. Nous avons utilisé un vaisseau spatial. on a été transporté ici indépendamment de notre volonté, en fait. Donc c'était pas trop prévu pour nous. Mais vous êtes venu sur cette planète. Pourquoi êtes-vous venu avec votre vaisseau sur cette planète? Quelles sont vos intentions? Avec notre vaisseau sur cette planète, juste pour pas mourir. On s'est fait attaquer par grosse araignée mécanique. Vous voyez les espèces de bébêtes à 8 pattes qui se baladent dans la galaxie Non. Alors ça, Mais, c'est totalement inconnu. Vous êtes un autochtone de cette planète ou vous venez d'une autre planète? Je montre un peu ma combinaison. Ouais, vous pouvez voir une belle combinaison et c'est une armure clairement qu'il a, qui bizarrement a l'air de bouger et pourtant elle a l'air d'être hyper résistante. Et clairement, ça, vous voyez qu'il est glissé à l'intérieur. C'est plus qu'une armure, c'est presque une sorte de seconde peau qui l'améliore, quoi. Il est comme escargot. Il est dans sa coquille, il se balade avec. Mais vous venez d'où de quel endroit de la Mais Fédération? ceci dit, vous de avez la montré Fédération. votre peuples belle armure, libres. mais vous n'avez pas répondu à notre question. C'est-à-dire, est-ce que vous venez de cette planète ou... Nous venons de la Fédération des Nations Unies. Bien entendu que je ne viens pas de cette planète, puisqu'il est interdit d'être sur cette planète. Ah bon On y est, nous. Oui, Si c'est interdit, pourquoi vous êtes ici? car je Vous suis êtes un espion du KGB. je suis un représentant. Je sors mon blaster et je leur fais, bon, maintenant vous arrêtez tout de suite de faire les petits malins là, les humanoïdes. Détendez-vous, Bon. nous ne sommes pas armés, donc... Et vous n'avez pas à être ici. Vous voyez Alors- cet homme à mes pieds? C'est le crime qu'il a commis. Alors, calmez-vous un bref instant. Nous sommes venus ici, comme je vous l'ai expliqué, indépendamment de votre volonté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un astéroïde qui avait pris place autour de notre planète, Un qui météore, menaçait, un météore, qui menaçait de la détruire. En tout cas, c'est ce que nous pensions. Et donc, nous avons été missionnés par notre Astéroïde. planète. Oui, un Alors, astéroïde. Un gros météore, caillou. vaisseau spatial, voulez. pour être Mais précis. ça, Je en sais très bien l'occurrence, on ce n'était pas qu'est vraiment un là. astéroïde, mais ce n'est que des... Enfin, c'est impossible. Non, mais c'était un Mais météore, en même vaisseau temps, si vous spatial. m'interrompez, je peux pas vous expliquer. Donc, Et- écoutez d'abord. Un Et, moment. et escargot géant qui parle notre langue, ça peut être impossible peut-être? Je ne comprends pas. Je suis un VCAX. Enfin, vous devriez connaître les VCAX quand même. On connaît les Bien non, parce véganes. que, en fait, nous, je me pour connais vous vegan, expliquer, pas vegan. sur notre planète, les seules personnes douées d'intelligence que nous connaissons, c'est nos homologues. Nous n'avions jamais rencontré de personnes extraterrestres jusqu'à présent. Du coup, X9, quand elle te dit ça, tu arrives à les catégoriser dans l'échelle de l'évolution. Donc tu comprends que c'est un peuple qui vient de finir d'apprivoiser son environnement et qui est en train de conquérir son espace proche. Ok. Donc, il est à peine en train de passer le premier palier. D'accord, donc techniquement, ok. Votre peuple, enfin la nation que tu représentes, vous en êtes au 7e palier et vous pensez être les plus hauts. Ok. Bon. Donc, comme je vous expliquais, du coup, on est arrivé ici un peu par hasard. Et on s'est retrouvé, vous voyez là sur la Lune, là en haut, donc je lui montre la Lune de la planète qui est en haut. On s'est retrouvé là en haut et il y a eu une invasion de ces espèces de bestioles à 8 papates qui ont juste voulu nous bouffer tout cru. Et donc on a pris notre vaisseau et on est allé au plus proche. On n'a pas cherché plus loin de savoir si la planète, il y avait des gens, il n'y avait pas des gens, on n'en avait aucune idée. Très Donc on s'est bien. craché ici, voilà, sans spécialement le vouloir. Notre vaisseau est un peu plus loin, en petites pièces détachées, et Vous pouvez voir Gilles vomir. Vomir abondamment. Et il vous montre à tous le cadavre que tu as sous ton pied. Et il fait... Mais c'est dégueulasse! Il se met à gerber et effectivement il a plus de tête. Et de son cou il est en train de sortir quelque chose. Et ça a l'air marronasse, noir, un peu brillant. Et ça, enfin voilà, ça le... Je t'avais dit, Gilles, de pas manger vers de terre. Oh mais c'est dégueulasse! non, je pense qu'il est plutôt juste sensible en fait. Ça Cela vous fait étant, rien vous? Ah mais je suis l'odeur! quand même Pourtant, un petit vu haut que- le cœur. Hein.
C'est pas Vu très ce qu'il ragoûtant. boit toute la journée, il paraît être très sensible, le petit jaune vraiment dégueulasse. Ah bah, c'est une bonne idée ça. Et tu sais, il se met une goutte de pastis et il se les met sur le bout des lèvres pour faire partir l'odeur, quoi. Ceci dit, si vous êtes doué de technologie développée, monsieur, sachez qu'il y a encore ces araignées qui sont sur la Lune. Bon, chaque chose en son temps. Il faut déjà que nous respections le protocole et nous n'avons pas à être sur cette planète. Je ne voudrais pas interférer avec le développement des créatures ou dotées d'intelligence qui sont sur cette planète. Ce qui m'interpelle, c'est votre astéroïde. J'ai déjà entendu parler d'astéroïdes qui se déplacent, mais c'est plus ou moins une légende. Alors, visiblement, En l'occurrence, ce n'était pas un vrai astéroïde, c'était un vaisseau déguisé en astéroïde. Ouais. Mais Très ça, bien. nous l'ignorions. Ouais, bon. Et visiblement, de ce que nous avons compris, de ce qui était marqué dans le vaisseau, ça a l'air d'être quelque chose... Enfin, disons un vaisseau qui appartenait à une ancienne civilisation. Oui, on dit que ça appartenait au premier peuple. Mais Une histoire comme ça, voilà. Nous avons lu ça et... alors, soi-disant... Enfin, après, c'est une notion d'apporter la vie, mais ça, c'est pas très clair. On avait une légende comme ça qui m'a été rapportée sur notre planète d'un météore qui serait venu, puis reparti, qui aurait apporté la vie. C'est quelque chose qui m'a été rapporté par mes équipes. J'ai pas du tout pris ça au sérieux, mais maintenant je commence à me poser des questions, effectivement, parce que c'est très bizarre. bon, je pense que vous allez... Malheureusement, voyez-vous, là je sors un autre petit... Enfin, un appareil. Malheureusement, lors de mon affrontement avec le général Grieve, j'ai cassé mon appareil qui me permet de me téléporter. Donc je ne peux pas retourner pour demander conseil à mes supérieurs. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons quitter cette planète, prendre un portail. Bien entendu, ne vous inquiétez pas, sur les 3, je sais lequel prendre. Et ensuite, vous verrez. J'ai juste une chose à faire avant. Je sors une sorte de lame un peu synthé, enfin un peu comme un laser, quoi, comme un petit blaster, un petit sabre laser, et je me commence à, vous voyez que je commence à ouvrir en deux l'homme fourmi devant vous, et je commence à écarter les viscères et tout. Je fais, ah oui, non, c'est vrai, c'était plus bas. Et je vais ce qui pourrait ressembler au croupion de l'homme fourmi, et je commence à farfouiller dedans. Et là, je sors une sorte de petit boîtier, et je fais, ah voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà. Désolé. Oui. Où en étions-nous ? C'est vous qui voyez. Gilles est déjà à genoux en train de mourir. Là, clairement, Priscilla, elle est pas bien. Elle a des méchants au cœur. Alors, Piotr a fait l'armée, donc ça va. Pour lui, à l'époque... On a vu pire. Olivier s'est amusé aussi à faire pas mal de dissections dans le cadre universitaire, donc ça va aussi. Ouais, mais non, elle a pas vidé des poulets, oui, mais en dehors de ça, tu vois, trifouiller une bestiole que tu viens d'achever, non, peut-être pas trop, tu vois. Elle est pas bien. Surtout qu'il a appelé le général Grieve, donc c'est clairement pas une bestiole. Dites-moi, avez-vous, à tout hasard, bien que nous allons aller dans un lieu extrêmement civilisé dans le prochain portail, avez-vous de quoi peut-être survivre ou vous défendre ? Des couteaux. Alors là, en l'état actuel des choses, non, nous n'avons pas grand-chose. Notre mission était censée être de très courte durée et exclusivement un aller-retour entre cet astéroïde et notre planète. Nous n'avions pas d'armes, on vient de se faire plus ou moins de petites choses pour se défendre, mais c'est pas vraiment opérationnel en réalité. Très bien. Et juste une question. Vous avez donc rencontré des êtres vivants, des autochtones. Absolument. Vous ne leur avez pas trop parlé.
Un peu quand même, et d'ailleurs ils nous ont grosso modo lancé un appel à l'aide. Oui, mais ça, c'est le cours de l'histoire. À eux d'affronter les événements. Ne vous inquiétez pas. Mais vous ne leur avez pas trop parlé des vaisseaux ou ce genre de choses. Si, on a abordé rapidement le sujet, je crois. Ils avaient l'air de comprendre un peu le principe ou... Ils ont parlé des araignées en montrant un symbole d'araignée sur le mur là-bas dans le temple. Oui, manifestement ils pensent que si cette araignée arrivait à un endroit en particulier, ça allait être le chaos et la fin de tout. Et ils avaient l'air de bien comprendre le principe quand même du fait qu'ils n'étaient pas seuls dans l'univers. Ok, très bien. Ils sont un petit peu évolués. Bon, je pense... Excusez-moi, votre travail, c'est de... Quel est votre travail en fait? Vous êtes là pour regarder un petit peu le statut d'évolution des espèces Oui, on peut dire ça comme ça. Disons que la Fédération n'aime pas trop que certaines personnes mal intentionnées aillent sur des planètes pour peut-être les réduire en esclavage ou en tout cas profiter de leur avance technologique et également venir modifier, je dirais, l'évolution des sociétés et des peuples. Et votre fédération comprend plusieurs espèces, plusieurs races, ou c'est uniquement la vôtre? Non, plusieurs. Un grand nombre, un très grand nombre. Mais... Plusieurs milliers, oui. Et là, je montre quand même le cadavre qui donc est à nos pieds. Et donc, en gros, s'ils respectent pas, ils finissent comme ça. Oui. Oh, vous pensez. C'est vrai qu'il faut que je prélève toujours un peu de sang pour avoir ma prime. Alors attendez, si vous avez une prime, vous n'êtes pas un agent, vous êtes un chasseur de primes, c'est ça? Je suis un agent payé pour récupérer des gens. Et vous avez une prime? Il doit être agent infiltré quelque part. Une sorte de chasseur de primes, quoi. Oui, c'est la KGB du coin, quoi. Non, je suis un KGB robot. Disons que certaines personnes ne veulent pas faire ces métiers-là. Et... Le traducteur, le KGB le traduit comme syndicat du crime. Parce que c'est parce que tu sais, il n'est pas capable de tout traduire non plus. Donc il essaye de faire une approximation et dans le sens où elle te le fait partager, elle te le fait passer comme un syndicat du crime. Non, je ne suis pas un criminel, messieurs. Je suis un représentant de la fédération. Là, je le regarde, je dis, le KGB ne sont pas criminels. Ça va être police d'État. Je ne comprends plus rien. Les criminels ne sont pas criminels. Enfin, soyez plus clairs. Le KGB ne sont pas criminels. Je ne sais pas de quelle organisation criminelle vous parlez. Mais non, je ne suis pas un criminel, et puis je ne l'affirmerai pas haut et fort. Enfin, voyons. Disons que nous n'avons pas forcément les mêmes opinions au sein de notre même planète. Petite divergence entre Piotr et moi-même. Et au passage, si vous pouviez arrêter de dire messieurs, parce qu'aux dernières nouvelles, je ne suis pas encore masculine. Très bien, je note à moi-même. Les femelles de cette espèce sont visiblement plus intelligentes que les mâles. Très bien. Plus intelligentes, pas forcément, mais plus susceptibles, oui. Très bien, je note. Et putain, et ça, Olivier, et ça moi je l'aurais dit. Mais alors là, franchement, tu me trouves le cul. Je n'ai encore du mal à différencier encore bien les mâles et les femelles de votre espèce. Mais votre espèce, escargot, est hermaphrodite, non? Je ne comprends pas cette phrase. Hermaphrodite, ça signifie à la fois mâle et femelle, un individu. Je ne sais pas ce qu'est un escargot, surtout. C'est un animal un ver de terre dans une coquille. Je ne comprends pas. Bon. Attendez, parce que j'avais une autre question aussi. Du coup, les araignées mécaniques, ce sont des membres de votre fédération ou ce sont des ennemis? Non, du tout, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai jamais entendu parler de ces araignées, mais vous savez, des petits conflits, ça peut arriver assez régulièrement quand on a plusieurs milliers de planètes. On parle d'un petit conflit avec beaucoup de vaisseaux quand même, là, et beaucoup de bestioles. Et ils ont détruit complètement la Lune. Il y avait une base stellaire dessus, quelque chose comme ça. Ah, c'est en effet un petit peu inquiétant, mais vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. Il vous fait tous l'effet d'un mec qui sait pas ce qu'il fait. D'accord? Là, il vient de se trahir tout seul en fait. Tout est sous contrôle, hein? Je vous le jure. Ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, le protocole est qu'il faut aller vite dans un portail à gauche
et faire notre vie. Mais oui, Vous mais dites notre... être membre de fédération. Quel est votre grade et matricule? Mon matricule, je vous l'ai donné. Vous voulez que je recommence? Oh, c'était X9 quelque chose, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, Et mon quel est grade, votre grade? je n'ai pas de grade, je ne suis pas militaire. Je n'obéis pas à un civil sur une planète inconnue. Et vous non plus. Vous êtes sous ma responsabilité. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, l'abruti? Piotr, attends, je vais essayer de négocier. Écoutez, ce que veut dire notre ami, c'est que il est militaire. Et en Oui. tant que militaire, il a la Non, charge de mais- nous protéger, nous qui sommes civils, si vous voulez. Oui, enfin, il est militaire d'une planète insignifiante. Elle est forcément insignifiante peut-être pour vous, mais elle ne l'est pas pour nous. Oui, très bien, Calme, mais Piotr. il n'a aucune... il ne représente rien au niveau de la fédération. Mais votre fédération, être de la merde. On ne connaît pas. Votre fédération ne connaît pas le KGB. Piotr, il faudrait Mais pourquoi me peut-être mieux parles que tu tout nous le temps de laisses... cette organisation criminelle? Je ne comprends rien. Non, parce Votre que il est- organisation être criminelle. Vous avez Cherchez tué pas. une fourmi comme ça et vous l'avez Alors- dépiosté devant nous. Piotr, je Ah, pense c'est un qu'il vaudrait mieux criminel. que tu nous laisses négocier. Alors, X9, On pour ne vous négocie expliquer un pas peu les avec choses, les terroristes. notre compagnon de route, Piotr, est russe et donc il est un peu tatillon pour peut-être ce qui concerne sa culture, dont le KGB fait partie. Ce qui, Et vous l'avez insulté. Ah oui, voilà, grosso modo, vous l'avez insulté sans vouloir. Oh oui, je vois, c'est un genre de Vlodak. Ah, les Vlodak sont très susceptibles et j'ai déjà eu... On n'a pas Quelques de soucis Vlodak, avec on a Vladimir. Vladimir, je ne comprends rien, cet individu. Pourquoi me tu parles tout le temps de choses que je ne comprends pas? Non, alors Vladimir, c'est Alors- son président, en fait. C'est son Ah, C'est très son bien. chef. Ah, d'accord. Je Mais comprends, il est je normal- respecte, Voilà. sa fidélité à son maître, mais tout de même. Ici, il y a des lois, enfin, sur cette planète qui est sous protection de la Fédération, et donc il y a des lois qu'il doit respecter. Oui, mais si vous voulez, nous sommes arrivés là un peu par hasard. On constate que un homme, enfin vous, un ver de terre, Un verre de terre. tue une fourmi sous nos yeux et la dissèque. Alors excusez-moi, mais ça n'a pas confiance. Une fourmi qui apparemment est un général, si je vous ai bien suivi. En plus, un militaire. Vous avez tué un militaire, visiblement. Oui, mais il n'était Vous plus êtes un militaire. rebelle. Non, je suis un homme j'ai eu un mandat et j'ai Où mon est mandat votre sur mandat? moi. À tous les 5, tous les 6 pour le coup, non, tous les 5, vous êtes surpris par la chef du village qui vient rejoint. vraiment tout doucement et fait vous leur mangez? Non, je mange pas un verre de terre. Non, non, non. Ah mais merde. Bah non, tu peux pas avec elle. Tu comprends pas. Écoutez, Je sais pas, est-ce qu'on a le droit de manger Monsieur X? Non, il ne faut pas manger et ne les regardez pas surtout. ne les regardez pas. Alors là, Il ne faut je, surtout pas communiquer avec eux. je regarde Et vous voulez- X9, vous je voulez hausse un vraiment sourcil, suivre je me ça retourne vers cette femme. Je lui fais écoutez, il semblerait que nous devions quitter assez rapidement les lieux, mais nous avons bien pris note de ce que vous nous avez dit sur le danger qui vous guette. C'est pas un danger, c'est une légende. Oui, et c'est cette fameuse légende. On en a bien pris note. Oui, et puis nous allons prévenir les autorités supérieures de la Fédération qui vont sûrement... Quand elle te pose ses yeux sur toi, elle se met immédiatement à genoux. Et elle lève les bras en l'air. Oui. Et elle fait Et là d'un coup, vous entendez tous un chant qui vient du village et qui a l'air de se rapprocher et qui fait ce même bruit. Mon Et Dieu, mon merde, Dieu. là qu'on dirait qu'on est à la Mecque. Non, bah, venez, il faut partir, nous sommes en train de faire des choses qu'il ne faut pas faire ici. Quelle est cette folie? Ils viennent pas de vous prendre pour un dieu ou un truc du genre là? Non, surtout pas, n'en parlez à personne, ceci reste entre nous, vite, allons vers le portail. Donc vous nous demandez déjà de mentir. Mais Non, moi je ne mens pas pour vous. Non, je ne vous ai pas dit de mentir, je vous ai dit de ne pas dire la vérité, c'est différent. Non, ça s'appelle mentir. Vous êtes mauvaise personne.
Je ne Faut suis être pire que les Américains. bon, Et vous avez un problème avec les Américains, Piotr, vous en avez une avec vous, je vous signale. Oui, vous vouloir trafiquer vérité, comme lui. Pardon? Je Je- suis justement celle qui veut communiquer toutes les vraies informations. C'est moi qui suis en charge de la Priscilla, communication, je vous Priscilla, rappelle. Priscilla, écoutez-moi. essayons de rester calme. Par contre, c'est vrai que Piotr n'a pas tout à fait tort. Vous trafiquez souvent la vérité malgré tout. Pas Voilà. moi, en tout cas. J'ai bien aimé les Français pour ça. Eux, toujours vérité. Enfin, Je vous pas signale toujours, quand quand même- ça les arrange. Et quand ça m'arrange Quand aussi. même- Je vous Ceci signale dit, les quand Russes même aussi. que, pour ma part, tout est enregistré en direct. Je vois mal comment je trafiquerai quoi que ce soit. Alors, bien évidemment, ici, les réseaux sont coupés, je ne peux pas transmettre, mais tout est quand même enregistré, tel quel. Ça, Bon, oui, être bon. histoire d'Américains, toujours coupé, toujours problème réseau. écoutez, ce que nous allons faire, Vous avez vu la distance? c'est quitter cette planète. Vous n'allez pas rester ici. Alors, Nous allons prendre un portail et ensuite nous essayerons de retrouver un endroit où la Fédération pourra nous évacuer et nous retourner à la capitale. si vous voulez qu'on prenne un portail, il va falloir nous expliquer le mécanisme de ce portail. Comment fonctionne-t-il? Et nous donner des garanties sur ce qui va nous arriver derrière aussi. Moi, je veux pas suivre quelqu'un avec un blaster qui tire sur tout ce qui bouge. Non, j'ai éliminé une personne. Vous êtes un Toi, militaire. éliminer vous êtes- général. Non, mais c'est un ancien général, c'est un peu plus compliqué. Écoutez, si il était encore général et que j'avais tué un homme fourmi, croyez-moi, il y aurait eu toutes ces petites copines qui seraient venues. Un général homme fourmi se balade avec environ 8 millions de gardes du corps. Oh! Oui, C'est effectivement. bien. Ça aide trop beaucoup, quand même. Vous n'êtes pas un peu Bah- marseillais sur les bords? Gilles, il Non, faudrait pas de la- Moi, pas loin, mais presque. Hein. Mais lui, je sais, non, lui trop loin. Bon, ceci dit, vous nous avez pas expliqué comment fonctionnait ce Ah, portail. venez avec moi. Du coup, je vous emmène vers le portail. Donc, je fais ça. Et ensuite, je dois manipuler. Attends, ça marche comment déjà? Je dois manipuler, faire bouger des trucs pour les faire coïncider. C'est ça. En fait, tu as une sorte de flèche grossière à diriger vers l'un des trois portails. Bon, vu que vous, les gens de votre espèce, avez l'air d'aimer la vérité, etc., je vais être honnête avec vous, preuve de ma bonne foi. Euh, Je ne sais pas vraiment où mènent les portails. Tu penses que tu peux le dire hein, à haute voix, t'inquiète pas, tout ça. Mais tu penses clairement que c'est un beau parleur, mais qui ment pas. Il exagère les choses. Vous avez mis le doigt dessus en disant que c'est un Marseillais. Oui, clairement, peut-être qu'il exagère, mais il dit la vérité. D'accord. Donc je ne sais pas où mène ce portail. Donc en clair, vous nous demandez de traverser un portail alors que vous ne savez pas Et tu trouves comment rien, il c'est fonctionne. Je sais Et vous comment ne savez pas fonctionnent où les. ça va. Je sais Sur- comment sur le cadavre, fonctionnent tu les vois rien. portails. Ok. Je sais comment fonctionnent les portails, mais par contre, je ne sais pas où mènent les portails. Car moi, en fait, j'avais un système qui me permet de me téléporter immédiatement sur une planète. Mais il est cassé, malheureusement. Alors pourquoi quitter cette planète si on ne sait pas si mettons Car qu'on arrive il faut dans une... absolument retrouver une planète de la Fédération. Une fois que je suis au niveau d'une planète de la Fédération, ils pourront me retéléporter. Et vous, avec moi. Oui, mais si on atterrit au milieu d'un champ de lave... Et il faudra changer de portail en portail. Dans tous les cas, moi, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas Et- rester à vivre sur cette planète. Et pourquoi pas? Car de 1, je n'ai pas le droit de rester sur cette planète. Et de 2, je n'ai pas envie de vivre sur cette planète. Et de 3, il n'y a pas de bar sur cette planète. Oh putain, pas de bar. C'est quelque chose que j'ai Moi, je suis le ver de terre. Hein. Il met le doigt sur quelque chose. Hein. Et il parle de bar, il parle ma langue. Hein. Évidemment, les alcooliques, c'est toujours pareil. Tiens, parlant de bar, je te ferai un petit cocktail, tu m'en diras des nouvelles. Ah, intéressant. Alors, je ne suis pas sûr, Gilles, qu'il y ait les mêmes végétaux chez lui que chez nous. C'est pour ça. Ça se trouve, je lui montrer une eau de jouvence pour lui. Ça va être un truc de fou. Gilles, de ce que je comprends, vous êtes un homme important. Dans mon Sur- village, je suis très important, mais que dans mon Vous êtes un village. chef Quoi. de village ou quelque chose comme ça. Ça m'étonne. Non, disons que les gens, quand ils viennent me voir, ils me confient leurs secrets. Bon, des fois, ils se mettent un peu en colère, et des fois, ils se tapent un peu entre eux, mais Vous souvent, êtes on une sorte rigole de bien, chaman quoi. ou, quelque On chose. peut dire ça comme ça, oui. Ouais. Je vois. Priscilla voilà. est morte de rire, elle est pliée en deux. Hein. Chaman de la déconne, quoi, tu vois.
pas vraiment, mais d'accord. Donc voilà. Alors maintenant, on va prendre un portail. Vous pouvez vous baser sur moi, car je suis un homme. Si j'ai bien une réputation, c'est que je suis un homme très chanceux. Je gagne toujours au jeu. Donc, Bordel. je propose le portail de gauche. C'est quoi? Est-ce que nous, on peut toucher Est-ce qu'on peut toucher je sais pas, tu dis qu'il y a 3... Oui. Il y a 3 flèches. Vas-y, C'est quand ça. tu dis ouais, je propose le portail de gauche, j'appuie sur celui de devant. Non, tu peux. Voilà, j'appuie sur la flèche de devant. Tu le vois faire. Est-ce que tu as envie de l'intercepter? Non. Ok. Voilà. Et tu le vois, il met son pied et il bouge la flèche pour que ça allume notre portail. Et du coup, Ah, tu vous le... préférez celui-ci? Ah, c'est un bon choix aussi, je le reconnais. C'est vrai. Lance-moi un dessin, s'il te plaît, Nima. Je ne me fie pas à la chance, je me fie à l'instinct. C'est ça qui nous fera vivre. Ok. Alors, vous ne savez peut-être pas comment fonctionne le portail. C'est assez simple, il suffit de rentrer dedans. Voilà. C'est de la haute technologie. Là, je regarde les autres. Et je crois comme lui, il me prend pour un con. Et je mets le pied dedans, tu sais, et donc Gilles tombe comme s'il tombait dans un trou. Ouah. Eh bien, cet homme est visiblement très courageux. Vous voyez Non, pas c'est ça? un crétin. Très Alors, con. dans les faits, vous voyez pas vraiment ça. Vous voyez Gilles tomber, mais il tombe dans quelque chose qui le désintègre. Vous voyez, vous le voyez carrément partir en fumée. Ah, ziou, et il disparaît dans un nuage de poussière, si tu veux. Donc en fait, c'est un portail qui décompose moléculairement les personnes et les recompose derrière, c'est ça? C'est exactement ça, vous avez tout compris. Il est à côté de moi, le X9. Oui. Ouais. Je le pousse dans le portail. Je passe la main dans le dos et je le pousse. Bah, je résiste pas vraiment, je rentre dans le portail. Je te rends pareil. C'est toujours désagréable, tu le sais, surtout ces vieux portails qui... La désintégration se passe toujours trop lentement à ton goût. Et du coup, vous sentez ce picotement qui monte. Et Bordel, tu es dans je le... sais pas combien de temps ça va tenir. Bon, on a peut-être intérêt à passer du coup. Mais peut-être chacun à Il son faut- tour, parce que si on commence à avoir des morceaux de l'un qui est sur les morceaux de l'autre, ça va peut-être pas le faire. Tout à Il fait. faut aller récupérer l'alcoolique. Bon, Ça est-ce m'intéresserait qu'il nous quand manquerait même, vraiment? il est déjà dans le trou, l'alcoolique. Ben, Ça je sais, m'intéresserait c'est pour quand même d'étudier cette machine. Ah, d'accord, honnêtement, récupérer. il y a... ça pourrait ouvrir des perspectives pour la planète extrêmement intéressantes. Bah, Encore je faudrait-il passe- d'abord qu'on y rentre. Restez sur le Oui. côté, je passe devant, j'enverrai quelque chose de l'autre côté du portail si jamais. Comme ça, si ça revient, vous savez que tout va bien. Et si ça revient pas, bah c'est peut-être qu'il n'y a pas de portail de l'autre côté. Mais nous testerons. Et tu rentres dans la machine, tu sens ce picotement très désagréable. C'est une vraie brûlure. Hein. Et c'est quasiment instantané, tu sais, c'est vraiment le temps de passer ce truc. Ouais. De passer l'horizon des événements, quoi. Et tu es donc désintégré et enregistré dans le cristal. Et voilà. Donc il faut attendre que le mécanisme soit terminé. Faut que... Oh, con. Ah, vous voyez rien qui revient. c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On traverse? Parce que bon, de toute façon, c'est ça ou les araignées. C'est ça, ou les araignées, ou continuer de vivre avec les autochtones du coin. En C'est un sachant peu que les limité, araignées quand même. arriveront du jour au lendemain. Elles étaient C'est sur la une Lune, légende. Mais bon, elles nous Voilà. ont vu partir pour la planète. À mon avis, c'est qu'une question de temps avant qu'elles débarquent. voilà, pour les autochtones c'est une légende, pour nous, ces araignées elles sont clairement la réalité. Donc partir c'est pas mal, hein. Moi, je t'avouerais que rester... J'ai pas envie de revoir ces araignées, honnêtement. Donc, Moi non plus, mais je sens qu'on les reverra quoi qu'il arrive. on verra. Bon, moi, je traverse. La matriarche des autochtones, elle nous a suivis ou elle est restée là-bas Non, à non, faire, non, non. des Ave Maria Elle ne bouge pas. D'ailleurs, il y a la foule tu entends la foule qui est de plus en plus présente et qui monte vous rejoindre. Et vous entendez ce chant. Ok, bah écoute, je vais traverser aussi. Hein. Et donc, il faut que je note que, à tout jamais, la planète P3X
aura rencontré, a vu l'ouverture d'un portail et la fermeture d'un portail par un dieu vers de terre. Il y en a peut-être un qui va se faire engueuler. Il va se faire défoncer. Ok. Vous vous éveillez de manière d'une manière aussi brutale que la manière où vous êtes désintégré. Et vous apparaissez. Enfin, déjà, la première chose qui vous choque, c'est la lumière. Éblouissante. Et vous retournez, déjà, la structure, elle est plus au sol, elle est droite, et c'est des ruines, et il n'y a pas 3 cercles, il n'y en a plus qu'un. Et au loin, vous pouvez voir... Alors attendez, il faut que je me mette sur la bonne truc, voilà. Piou-piote. Et au loin, vous voyez une grosse structure. Avec une lune derrière? Et une lune derrière. Là aussi, c'est une lune ou pas? Oui, il y en a plusieurs. Et clairement, il y a plusieurs soleils aussi. Ah, et là. Ok. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que j'étais à 2 doigts de dire, purée, nous revenir sur Terre dans le désert, mais non. Plusieurs lunes. Une chaleur écrasante. Bon, ça va, on s'était à moitié dépoilé. Mais ce qui vous gêne le plus, c'est pas ça. C'est des bruits d'explosion. Explosion, genre. Combat? Oui. Explosion. Vous êtes encore entouré de 3 quarts murs. Vous voyez, vous êtes vraiment dans les ruines, donc vous voyez pas tout autour de vous. Ça se tire dessus là, faut peut-être sortir aller voir ce qui se passe. Je jette un œil sur le côté, tu sais, alors je suppose qu'on est ici, c'est ça? Là? Ouais. À l'intérieur de ça. On n'est pas sorti de ce côté-là, mais on est plutôt sorti du côté intérieur, là. Tout à fait, voilà. Vous êtes tombé à l'intérieur de la structure. Ok. Bah écoutez, moi je vais me mettre plutôt le long du mur là et je vais regarder dans cette direction-là. Donc dans la direction Ouais, où il y a je la sais pas pyramide, sur les enfin, dans la direction où il y a une structure Ouais, par là. pyramidale, C'est ça, par ici. tu peux je voir sais pas que ce qu'on fait, les explosions viennent de là-bas et que clairement il y a des nuages de fumée et que les explosions viennent du ciel. Enfin, comme si En gros, ça tire là-haut, quoi. comme si des météorites, voilà, tombaient du ciel et tombaient autour de ce bâtiment. Ah, visiblement, on n'est pas tombé sur la meilleure des planètes. Bon, c'est pas là où on va trouver un endroit où on pourrait siroter un petit cocktail. Vous Il me croyez semblait c'est que une- votre truc amenait à la fédération. Ah non, vous n'avez pas bien compris. Il va falloir sûrement prendre plusieurs portails pour arriver à une planète. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Je n'ai aucune D'accord, idée. donc en gros c'est complètement aléatoire et vous n'avez Tout aucune à fait. géographie et vous ne savez absolument pas ce que vous faites. Bah oui, exactement. Mais j'ai pas le choix, de toute façon. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Vous savez, il faut savoir avancer dans la vie, il faut pas avoir peur. Et est-ce qu'on peut reprendre le portail tout de suite ou est-ce qu'il faut attendre un certain délai? Non, il faut attendre un petit peu. C'est 1 minute, c'est ça? Non? Oh non, une petite heure. Ah, une petite heure, ouais. Ça peut varier, mais en général c'est une petite heure. Une petite Donc, heure. Oh. Donc ça veut dire que si les météorites nous tombent dessus là tout de suite, Oui. on ne peut pas reprendre le portail pour fuir. Non. Et D'accord. ça veut dire que si la météorite tombe sur le portail, on n'a plus de portail. Oui, mais il faut se dire qu'il y a sûrement un autre ailleurs sur cette planète. Combien vous avez de portails par planète? Il n'y a pas de règle. Regardez sur le planète, il y en avait 3. Il peut en avoir 2, 3. Ça Il peut dépend. avoir un seul aussi. Là par contre, ça semble très très vague ce qu'il vous dit. Vous savez, moi, d'habitude, les portails, je les utilise pas trop. Je me téléporte plutôt. Hein. C'est bon. Bordel de Et- merde. Nous aller vers le bâtiment là-bas, ça plus sûr que tomber météorite sur notre tronche. Quand tu dis ça vers le bâtiment là-bas, tu vois qu'il y a un regroupement d'une vingtaine de personnes qui sont en train de courir dans votre direction.
Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller par là, parce que manifestement, ceux de par là, ils viennent vers nous. Et Escargot, tu vas voir ton blaster au cas où? Oui, bien sûr, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée d'allumer ces personnes. Nous ne savons pas encore s'ils sont hostiles. Peut-être Non. faut-il envoyer votre chaman en avant pour voir s'ils le sont, mais... Mais Et peut-être... de quel chaman vous parlez oh putain, il parle de moi, enfin on me reconnaît. Et tu vois qu'il fait, il fait 2 pas en avant, il se gonfle le torse comme ça. Et il lève le bras. Il attend. Bon, ce temps-là, je propose que nous mettions un peu derrière les ruines pour voir comment ça se déroule avec, avec votre ami, avec votre chien. Ah, courage. bah dis donc, courageux mais pas téméraire. Écoute, j'attrape Gilles et je le remets derrière la ligne. Je dis, écoute, arrête tes conneries, on sait pas ce qu'on fait ici, tu sais pas, ils vont peut-être te tirer dessus à 40 mètres à la ronde. Bah pourquoi C'est ça. pour l'instant, ils sont gentils les gens, pour l'instant. Moi, Ça je discute. suis ça- d'accord avec votre C'est convivial tout ça, non? Bah, Et lui, il avait l'air oui, convivial non. quand il a tiré sur le général Fourmi. Ouais, mais il faisait son travail apparemment, le pauvre, hein, c'est pas ça? Ouais, et exactement. Il était convivial quand il est allé lui fourrer le troufion pour aller... Ah bah chercher ça, ce qu'il après, avait. chacun ses plaisirs. Hein. Ah, Il y en a qui ont envie. convivial, tiens. Je cherchais quelque chose. Et il y en a qui font ça avec des animaux chez nous. On leur dit rien. Hein. Enfin, on n'en pense pas moins, mais on leur dit rien. Lui, il fait ça avec ses cadavres, il fait ce qu'il veut, le pauvre. Chaman, faites vraiment vous êtes très un homme bizarre, très ça. sage. Et on me le dit souvent. Ah, bon, en principe, en fin de soirée, on me le dit, mais on me le dit souvent, oui. Allez, en fin de soirée, on comprend bien dans quelles circonstances. Enfin, c'est pas tout ça, mais il faudra peut-être... Soit on va leur parler, soit on se met sur le côté. Enfin, vous allez me dire, dans tous les cas, ils nous ont vus. Donc peut-être qu'effectivement, on peut rester, mais... Je dis, j'ai la responsabilité de mon équipage à rester à couvert. Et tu n'as pas d'armes, Piotr. J'ai ma pioche. J'ai besoin d'armes. C'est la fossile et le malto. Peut-être que monsieur l'escargot pourrait te prêter une arme, éventuellement. J'ai que mon arme. Et vous pouvez pas lui prêter pour... Non, car il y a un détecteur d'empreintes dessus. Je suis la seule personne qui peut l'utiliser. Et, et ta sœur. Ma sœur se porte très bien. Non, je voulais dire... détecteur d'empreintes, tu vas pas nous prendre pour des Non, mais idiots non je plus. suis quelqu'un complètement capable de tirer, ne vous inquiétez pas. Bon, moi, pendant ce temps-là, pendant qu'ils sont en train de baratiner et compagnie, j'ai sorti un de mes morceaux de verre, j'ai sorti de la liane, j'ai sorti un bout de bâton, et je suis en train d'essayer de me faire une arme improvisée rapidement. Alors, il va falloir que tu speed parce qu'ils sont là dans 1 minute et demie maintenant, à force de discussion. Je, toute façon, je speed. Ok. Non, tu sais Peut-être- quoi, prends le temps. Moi, de toute façon, je vais m'exposer. Donc, D'accord, ça va lui laisser un peu de temps. Bah, fais-moi un petit test d'artisanat. Toi, si tu as artisanat, toi. Oui, j'ai artisanat, moi. Hein, tu fais 60, tu peux lancer. En attendant, tu vois arriver ces gens. Et effectivement, ce sont pas des humains. C'est sur agilité, dextérité, hein, c'est ça? Et tu les vois courir. Oui. Tu les vois courir vers toi et tu vois qu'ils sont de toute taille et de toute forme. Et surtout, il y a l'air d'avoir de très très jeunes et de très très vieux. La race me dit rien. La race te dit quelque chose. Ok. Ça appartient à la Ah, fédération. alors ça te dit quelque chose. Ils travaillent dans le territoire de la Fédération, certes, mais tu les connais pour autre chose. Ce sont des mineurs. Oh, d'accord. Ah bah, ils vont me voir avec une pioche, ils vont être contents, ils vont me prendre pour un mineur. Et donc tu les vois arriver vers toi et ils sont essoufflés et ils essayent de communiquer avec toi. Toi, tu comprends très bien ce qu'ils te disent, X9. Ils disent oh, on est pourchassés, ils vont. Le syndicat, il nous suit. Le syndicat, il est là. Allez, vite. Et d'un coup, ils tournent. Enfin, la masse fait que il y a quand même une vingtaine de personnes qui s'amassent, qui s'agglutinent devant toi et qui commencent à continuer vers le portail. Et il fonce vers le portail et il commence à chercher la pierre pour activer le passage et quand il la touche, il voit qu'elle est déchargée. Non! Non! C'est vous! Non! Et là, il te voit, X9, et il voit ta tenue.
Les nations doivent nous aider. Vous avez... C'est pas neutre tout ça. On doit fuir. Ils vont nous tuer, ils vont nous emprisonner. Ça me dit quelque chose, le syndicat? Oh oui. Qu'est-ce que raconte ces machins? Je vais te faire un petit Moi, je résumé comprends du pas, syndicat moi. juste après. Ok. Oui, toi tu comprends rien. Je comprends pas. Ouais. Personne Bah, comprend. je vous dis, visiblement, ils ont quelques soucis avec le syndicat. Ça pue. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié de te dire, mais ton traducteur universel, tu peux leur donner aussi, tu sais. Il se divise en plusieurs choses que tu peux leur donner. Ah bon? Oui. Je le fais alors. C'était le truc, parce que sinon, on avait passé un temps ok. immense à... Ouais, mais les autres, ils comprennent avec leur verre de terre, non? Non, parce que ce peuple-là n'a pas mangé de verre. Ok, faut que les gens ils aient mangé des verres. pour Oui, c'est ça. En fait, c'est les vers qui communiquaient entre eux. C'est pour ça que... D'accord. Ah, donc ça veut dire que verre de terre il a bouffé. Ah bah non, il a un. Lui, un il est... traducteur. Lui, c'est un ver de terre. Non. Bon, je Et leur donc- donne un communicateur. Du coup, voilà, Donc, vous en sentez pendant- ce qui se passe. Donc moi pendant ce temps-là, j'ai fait donc une espèce de lance avec le bois, avec un bout de verre bien tranchant au bout pour me défendre au cas où. Et du coup, tu sors un petit peu de l'ombre après avoir fait ça. Et les gens te regardent. Et il y avait même un enfant qui rigole. Qui fait... et tu vois, mais comme si ce ridicule, en fait, ils étaient dans un moment de détresse absolue. Ils se mettent tous à hurler de rire, tu vois. La situation est tellement désespérée apparemment à leurs yeux que te pointer avec sa lance, voilà. C'est le clou qui fait. Et si là, je crois que ton arme est un peu primitive. Tu préfères quoi, une arme primitive ou pas d'arme du tout? Et là, on est foutu. Et là, ils te regardent, X9, ils font. Il y a que vous qui pouvez nous sortir de là. Et quand il dit ça, derrière, vous voyez apparaître un gigantesque vaisseau qui sort de la stratosphère et qui est en train de se poser au-dessus du bâtiment en forme de pyramide. Et je leur dis, vous avez pas armes ou canon dans votre vaisseau, dans votre bâtiment? Non, on est des ouvriers, on doit payer la taxe, le syndicat, on en a marre, on Et veut comment passer. vous faites pour miner? Avec quoi Ils vous nous ont minez tout pris. On n'a pas voulu payer, ils nous ont tout pris. Ils ont tout gardé. On a pris une navette en dehors de leur poste de contrôle qui est juste au-dessus, et on s'est échappé. On voulait prendre le portail et fuir de cette... Et puis tout est fait. Et tu les vois Ouais. s'écrouler. Où est votre navette? Et je fais, là, et ils te montrent le désert. Et c'est une grosse ou une petite navette? Non, ils t'expliquent que c'est une navette de secours, tu sais. Ils ont pris une navette de secours pour se cracher sur la planète et prendre le portail et Ouais. s'enfuir. Ah oui, donc elle est crachée quoi. C'est Ah oui. inutilisable. quoi. Enfin, ça renvole pas si tu veux. Ah c'est con. C'est une nacelle de sauvetage, quoi. Oui, voilà. Ouais, sinon je l'aurais rebalancé sur le vaisseau. Je cherche une solution. Et il n'y a pas Et- d'armes sur cette planète. Et quelque pas avoir chose d'explosifs pour creuser, rien du tout. Non, rien. Et on est venu... on avait juste à courir dans le désert sur quelques mètres et partir pour la prochaine destination. Et juste du coup, le syndicat, Alors, le syndicat, tu le connais parce que c'est un peuple qui est très ancien et qui s'est toujours mis... Enfin, qui n'est jamais rentré en conflit avec vos lois. Il est au courant des passages entre les galaxies. Mais, depuis quelque temps, le syndicat remarque que de plus en plus de peuples sont au courant de ces passages et se sont amusés à créer un syndicat des commerçants, non, le syndicat du commerce, qui en fait mettent des postes de frontières et taxent les gens en leur assurant le bon passage, en gros, de planète en planète. Donc ça vous pose pas de problème parce que vous n'avez pas à vous mêler des affaires internes des galaxies, où vous gérez tout ce qui se passe entre. Mais ça vous pose de plus en plus de problèmes parce que en refusant l'accès comme ça à des peuples, ils sont en train petit à petit, s'ils vont trop loin, de modifier l'évolution de certains qui ne trouveront pas le portail de manière naturelle et du coup qui n'auront jamais la connaissance de tout ça. Ok. Donc c'est potentiellement un danger. Malheureusement, ils ont enfreint aucune loi encore.
Et ils sont établis un peu partout. Et c'est un peuple qui est assez avancé. Maintenant, vous savez que tu sais que technologiquement parlant, tu es largement au-dessus. Ok. Messieurs, dames, venez avec moi un peu à l'écart. Bon, visiblement ces personnes ont des soucis avec le syndicat. Vous ne savez pas ce que c'est, mais dites-vous que c'est une organisation de commerce. Bon, enfin, a priori, pour nous n'avons aucun souci avec eux. Hein. Ce sont ces personnes-là qui ont des problèmes. Nous, techniquement, nous ne risquons rien, sauf si bien sûr vous voulez que nous défendions ces personnes. Mais Non. Pas être chrétien, de laisser les gens comme ça. Vous Ah, voudriez qu'on les laisse se faire massacrer par des gens parce qu'ils refusent de payer une taxe qu'ils ne devraient pas payer. si, sûrement qu'ils doivent la payer. Et puis, enfin, je ne sais pas, nous ne Pourquoi sommes pas au courant des règles. Je veux dire, peut-être qu'ils ont un contrat. Hein. Si le contrat stipule qu'ils sont exécutés s'ils ne paient pas, qui sommes-nous pour juger? On va être exécuté parce qu'on a forcé le barrage et qu'on n'a pas voulu payer, et qu'on a été emprisonné, et qu'on a essayé de se libérer. Et que... Voilà, je veux dire. Mais maintenant- faites quelque chose, vous avez interféré. Vous avez interféré dans notre évasion. Vous n'êtes plus neutre dans cette histoire. Comment ça, nous sommes plus d'autres? Un utilisateur de portail de la Fédération que vous n'êtes pas censé les utiliser nous a empêché de fuir une zone hostile. Hostile, oui. Tu vois que là, il est en train d'essayer de négocier, hein. Clairement. Est-ce que vous connaissez la Terre? Oui, il y en a partout autour de nous. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, hein. Non, mais, Alors, Piotr- il faut vraiment vous que trouviez un nouveau nom à votre planète. Hein. C'est pas possible. Piotr, je suis pas sûr que ce soit en plus très sage de leur vendre notre planète. Je crois qu'on est déjà assez embêté par la surpopulation sans qu'on ait besoin de rajouter des personnes. Ce que nous pouvons Sans essayer de parler faire. Que tout ce qu'on a mal fait pour l'écologie. Non mais vous imaginez si en plus on a encore des mineurs qui viennent prendre tout le sang de la terre, c'est pas possible. Avoir besoin de mineurs en mère patrie. Mineur est un métier extrêmement respectable. J'ai pas dit le contraire. Le problème c'est qu'ils abîment toute la planète systématiquement. Ah, effectivement, ça m'est arrivé que des planètes se détruisent. Mais je ne vois pas pourquoi vous parlez de ça. Vraiment, ce n'est pas du tout le moment de parler de ça. Vous voyez que visiblement, j'ai pris ça très personnellement. Effectivement, c'est vrai que des fois, on peut miner un peu trop fort et détruire une planète. Bon, ok, très bien, ça arrive des fois. Vous voyez, je l'avais dit. Mais bon, ce que je propose, c'est qu'on peut peut-être essayer de gagner du temps, le temps que le portail se réactive. Ensuite... Et chacun pendant pour- cette chaque- hésitation, Et tu comment- voyais que le vaisseau s'est atterri quand même, hein, depuis. Et un petit vaisseau qui sort de ce gros vaisseau vient vers vous. Mais il est gros comment, le gros vaisseau? Parce que Comme une montagne. je pense. Ah ouais. Ah ouais, non, là on rigole zéro, ouais. On parle de trucs Ouais. qui vont normalement dans l'espace. Monsieur Mais ça l'escargot, va être, vous êtes sûr qu'ils n'ont pas le droit de vous tuer? Non, a priori, mais vous savez, oui, normalement. Comme vous êtes sûr que ce que vous faites, de ce que vous faites avec Portail. Disons que je n'ai pas beaucoup révisé tout ce qui était droit, ce genre de choses. C'était pas les modules que je préférais. Oui, Et vous en pouvez fait, pas vous êtes essayer sûr de rien. Vous pouvez pas Disons- essayer de gagner du temps en leur parlant pour le temps que le portail là puisse se réinitialiser? Je ne suis pas le plus. Je peux essayer, mais peut-être que votre ami chaman est peut-être le personne la plus à même de négocier avec eux. Ok, bon, je vais y aller. Personne hein. ne À touche part au en chaman. faire des potes de beuverie, je vois pas trop à quoi il pourrait servir là en l'occurrence. Alors tu le sais d'infos sûres, tu en as déjà croisé, c'est pas du genre à picoler le syndicat. Ouais. Non. Non, bon, écoutez, je pense que c'est une mauvaise idée de chercher un conflit armé avec ces personnes. Disons que. Non mais vaut- négocier, parler avec eux. Oui, ça, on peut essayer de faire ça. Mais disons que je pense que ça ne peut pas. Ouais, on peut essayer. Bah, parler avec eux. Le vaisseau arrive sur le côté, se pose juste à côté de vous, Pendant qu'eux ils discutent, moi je m'avance vers le vaisseau. et en sort une créature que vous pensez draper, mais clairement que ce n'est pas un vêtement, c'est une armure qui cache l'ensemble de son corps.
Et toi, X9, le syndicat est connu que comme ça. Vous ne savez pas comment ils sont dessous. Ok. Une fois que l'homme, enfin la créature descend, il lève le bras et de derrière lui sort des centaines de petites boules, pas plus grosses qu'une boule de pétanque, qui commencent à tournoyer autour de lui, puis qui commencent à encercler un petit peu tout le monde. Bordel, on dirait un cloporte. Je sais ce que c'est, les petites bouboules, c'est des trucs d'identification, des trucs comme ça. Ah, tu pourrais me faire un test d'intelligence. Ah. Ouais. Bah, t'es pas réputé pour ça, quoi, donc... Est-ce que t'en auras déjà croisé dans ta vie? C'est possible. Eh ben pourquoi pas. Oui, c'est des drones de combat. Donc c'est capable aussi bien d'attaquer que de scanner, identifier, etc. Ok. Bon, je pense qu'effectivement, il va falloir négocier. Moi, je me suis approché pendant ce temps-là. Vous avez qu'à leur dire que votre fédération, je sais pas quoi, a réquisitionné les mineurs. Et que c'est de votre faute qu'ils n'ont pas pu fuir. La créature avance et se présente devant toi, Jessie. Et elle te regarde et puis attend et regarde le sol, tu sais. Et tous les autres, alors extraterrestres, se mettent à genoux. Et il y en a un qui fait « Vous voyez, l'ordre a interféré, on aurait dû pas fuir, l'ordre est là !» Et Qu'est-ce qu'il raconte? Je regarde croyais vers... que c'était des négociants, pas un ordre. Je regarde vers la créature. Et donc, je la salue. Je m'agenouille pas, mais je la salue. Bonjour. identifiez. Race inconnue, identifiez-vous. Nous sommes des humains, mais ça ne va pas vous parler. Vous avez pris le portail ou vous venez d'atterrir sur la planète? On a un coco ici qui nous a fait prendre le portail parce qu'on a atterri sur une planète où on n'était pas censé être, apparemment. Du coup, elle tourne la tête vers le coco. Moi, j'arrive un peu en trottinant un peu bêtement. C'est un truc comment? Je lui souffle gentiment. Par contre, il a pas trop l'air de savoir ce qu'il fait. L'ordre ne sait rien. Que faites-vous ici? Je suis en pleine mission d'escorte. Je suis en train de ramener ces personnes sur une planète de la Fédération. Ces personnes n'auraient pas dû se situer sur une planète non sous notre contrôle et je vais donc les escorter afin qu'il y ait un Depuis interrogatoire. quand ce genre de l'ordre choses. utilise l'ancien réseau? J'ai eu un petit accident, malheureusement j'ai cassé mon téléporteur. Tant mieux. Nous nous serons honneurs de faire enfin affaire avec l'ordre. Vous nous devez donc 10% de vos biens. Pour pouvoir, nous interférons pas dans vos histoires, mais vous respectez nos règles. C'est un petit peu le deal. Bon, écoutez, mes revenus sont assez limités, donc si vous voulez toucher 10% sur 0, vous pouvez, moi ça me dérange pas. Oh, j'imagine bien que vous devez avoir 2-3 choses sur vous qui pourraient intéresser une alliance comme nous. Ah, ça m'embête. Écoutez, on va Ça pas m'embête, perdre du d'accord, temps je ici. vous vends un dégât. Pardon ? Je vous vends là, je sais pas lequel est le plus... Alors là, j'attrape le ver de terre par le cou. J'attrape le ver de terre par le cou. Je fais, mais non, mon petit coco, tu vas te calmer tout de suite. Non, mais quand je dis ça, c'est que je suis rentré dans mon jeu. Non, Ah, mais je vais pas ils sont- rentrer dans votre jeu. Ils font partie de l'ordre, eux aussi? C'est votre Non, supérieur? on fait- Absolument pas. Alors, moi- Nous, on ne moi, fait pas partie j'approche, de cette pendant- galère. Alors je ne de discute ce pas avec point. vous. Taisez-vous, s'il vous plaît, madame. Lâchez... J'approche, ça va pas ça. Avez-vous besoin d'aide? Pouvez-vous me lâcher, s'il vous plaît? Je lâche cette espèce de grosse merde de verre. Et tu vois que la créature devant toi lève ce qui a l'air d'être un doigt, et d'un coup il y a des boules qui commencent à tourner autour de toi. Avez-vous besoin d'assistance?
Non, ça va aller, vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. Disons, visiblement, ils ont un lien affectif entre eux, et de ce que je comprends, visiblement, dans lâcher un, ça les dérange. Bon. Écoutez, arrêtons de parler ici, c'est fatigant, la chaleur, tout ça. Venez dans ma navette. Ah ouais, très bien. Venez, dites à vos amis de venir. Donc ils font bien partie de l'ordre. Ils sont sous ma garde, sous ma protection. S'il m'arrive quelque chose, ça va être un problème. Alors dans ce cas-là, je m'excuse, madame. Je la regarde Ouais, j'avais bien. cette chose d'un œil mauvais. Hein. Je regarde cette chose d'un œil très mauvais. Et il se retourne et il flotte vers son vaisseau. Vous êtes sûr que c'est judicieux, là je parlais de suivre ces créatures Tant qu'on rentre dans des notions de commerce, ça devrait aller. Mais vous avez rien à négocier. Ça c'est pas... on va négocier, vous inquiétez pas, on va sûrement trouver quelque chose à... Ouais. Encore les lobbies commerciaux, c'est comme d'habitude. Hein. C'est toujours les capitalistes. C'est vraiment n'importe quoi. Alors Priscilla, c'est peut-être pas le Fédération moment de est faire peut-être de la américaine. politique.